gendarmes, Marie-Pierre Pélissou, Mariko Dale et Coralie Larose. Ne manque que Ilana Leibundgut, absente aujourd'hui dans les cages. Ce soir, c'est Fiona Sterenberger qui débutera ce match, secondée donc par Nina Paiva. Les officiels de cette partie, Alan Single et Jérémy Wunderli. Mesdames, messieurs, on vous remercie beaucoup de nous suivre ce soir ici au patinoire du Littoral. On a du bon hockey sur glace à vous proposer. Restez avec nous et on vous remercie de nous suivre. Les Neuchâteloises qui tentent évidemment leur première incursion. On a été un petit peu bloqué à la hauteur de la ligne bleue. Deux tentatives tout sur coup justement de la part de Cindy Joret. Par ailleurs, on y rappelle évidemment la capitaine de la formation zurichoise, Dominique Scheurer, avec son numéro 16 et ses assistantes Tamara Grascher et Lara Christen. Un Gold, on arrive à nouveau à rentrer cette fois-ci en 2 temps. Baldin qui intervient tout à fait correctement. Un Gold ou Pélissou, sauf erreur, qui provoque ici cet engagement en zone offensive. Deuxième face-off maîtrisé par les Zurichoises. Il parvient à installer, tenter plutôt d'installer son jeu, plutôt à pousser l'offensive. Il arrive à accrocher un petit peu, Grascher derrière la cage, justement. On a trouvé une ouverture sur la ligne bleue, mais sans grand succès. La Rose à pleine vitesse. Et en 2 temps, Baldin qui doit intervenir. On avait, sauf erreur, Amélie Jobin qui était dans les environs, qui était présente dans le slot. Et évidemment, l'occasion pour se créer sa première réelle occasion du match du côté de Neuchâtel. Évidemment, il va falloir marquer les premières. Et Fiona Sterenberger jouait un bon à très bon match, notamment avec comme exemple ce tir de Dominique Rueg, directement sur le dernier rempart du ZSC Lions Frauen. Les Lions Frauen, selon la formule officielle à présent. Wood. On tente de sortir, on arrive à compenser. On a voulu envoyer Mariko Dale au charbon, mais elle a choisi plutôt d'aller changer. C'était plus un dégagement qu'une longue passe. Reprise de Wood. Wood qui parvient à trouver sa collègue sur l'aile gauche, justement, Cindy Joret. Joret qui, justement, prend à nouveau quelques responsabilités, qui conserve plutôt ses responsabilités malgré les aventures d'hier soir contre Reinhardt. Très bonne incursion ici de la part de Signal Lehmann. En 2 temps. Alors, effectivement, on a validé le but, très clairement. Alors, Signal Lehmann qui avait installé le danger devant, le puck qui est venu traîner. Finalement, il a fini par s'échapper et rentrer dans but 1-0 en faveur des Zurichoises après moins de 3 minutes. Par ailleurs, on rappelle que les 2 formations de Women's League ce soir jouent demain la National Cup, la Coupe de Suisse féminine. Alors effectivement, on confirme le but à Lara Christen, justement comme vous l'avez vu à l'instant. 0-1 donc avantage aux visiteuses ici en blanc ce soir. On tente à nouveau de se sortir du pétrin, mais Lehmann n'était à nouveau pas loin. Attention à cette ligne-là, évidemment.
En forçant, on arrive à se trouver des ouvertures parfois. On arrive à reprendre les affaires. Grach, on décale sur Brehm. Brehm qui arrive à pousser. Gremeux qui avait suivi, hein, évidemment. La Rose là, qui cherchait un petit peu où se trouvait le palais. Berset. Inès Berset. On manque de récupérer le palais. Shelby Wood qui est ici aux prises avec 3 de ses adversaires, supporté par Berset, justement le palais qui a fini par sortir. Très bonne intervention ici du gant de la part de Berset à nouveau. On se relance, Mariko Dale justement qui avait suivi le puck et les Zurichoises qui ne sont pas tout à fait au point sur leur dégagement. Alors effectivement, on donne 2 minutes pour retarder le jeu à l'encontre de Tamara Gracher. Effectivement, pour avoir tiré le puck en dehors de la surface de jeu, selon la formule officielle. La gardienne française des Lions Frauen, qui on le rappelle avait participé avec Gwendoline Jambard et Marie-Pierre Pélissou à la qualification de la France aux Jeux Olympiques de Pékin, au hockey sur glace évidemment, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. On l'avait évoqué hier justement, c'est plutôt la Suède qui s'est octroyé la place de son groupe. Coralie Larose là, qui est extraite de sa zone de confort. J'aurais qui donne le petit coup de rein qu'il faut là pour s'installer. Peut-être parviendra-t-on à se trouver une ouverture, peut-être une solution sur les hauteurs ici. On a cherché peut-être un tir sur réception là de la part de Coralie Larose. Attention, elle remonte à nouveau très haut, la Rose. Peut-être en 2 temps là. Ophélie Rizière qui se bat devant elle. Et 2 minutes pour Cross Haute à l'encontre de la NHA. On jouait depuis 50 secondes tout pile en avantage numérique. On revient à égalité 4 contre 4 donc pour Cross Haute. À l'encontre de Félie Rizière justement qui se battait à l'instant devant la cage de Baldin. On joue depuis 5 minutes, tout rond ici, 0-1, on le rappelle, pour les Lions Frauen. Et les Lions qui prennent le dessus sur le jeu offensif. On parvient à décaler, Grach justement. À nouveau pour les man. On se cherche de nouvelles solutions. On arrive à prendre le dessus. Les passes arrivent en tout cas. Perte de puck semble tout à fait maîtrisée. A tout de même un rang au-dessus du côté de Zurich. Pas étonnant évidemment la formation zurichoise qui on le rappelle est leader avec 42 points. C'en est 12 de plus que 12 ou 11 de plus que leur dauphine, les Ladies Lugano. Et retour zurichois. Les Lions sont à 5. Justement, Tamara Gracher qui est revenue. Gracher justement ici sur la ligne rouge. Peut-être une solution sur l'aile droite. On a cherché peut-être un tout petit peu trop bas pour Barman, mais finalement on maîtrise le jeu depuis le couloir gauche. Et les Châteauloises qui peuvent répondre, j'aurais. Tir ralenti. On arrive à conserver l'avantage. Un gold en bonne protectrice du puck. Parvient
gêner son adversaire. Encore 5 secondes de supériorité numérique zurichoise. Effectivement, on ne pourra pas faire beaucoup de choses durant ces quelques dernières secondes en l'occurrence. Les deux formations, cette fois-ci, sont à nouveau à 5 joueuses, ici sur le glaçon. Marty va pousser le vis et serrer la vis aussi, qui plus est sur le travail le long de la bande. Berset. On peut le penser évidemment dans le cadre de ce rush, on le rappelle, de 3 matchs en 3 jours pour les Neuchâteloises. On peut imaginer évidemment que Yann Gigon fera un petit peu tourner son effectif. Très certainement également dans le cadre du match de demain, le déplacement à Tramelan de la NHA, l'équipe de Swiss Women Hockey Ligue B, dont vous avez pu écouter la qualification en 8e de finale face au CP Mérin féminin, dont on salue évidemment les membres, évidemment, sur hockeyfanradio.ch. Shelby Wood a manqué ici à la hauteur de la ligne rouge. Shelby Wood qui doit presque commettre l'irréparable pour ralentir son adversaire. La bonne passe ici de Pélissou et la bonne intervention ici de Baldin. Tout à fait à propos, sans prendre trop de risques et tout à fait dans le sens du jeu. Il y a de quoi couper les jambes des Neuchâteloises. En tout cas sur ces phases de jeu, justement, la rose est effectivement hors-jeu, signalent les officiels. Alors, Baldin, elle tente de communiquer, mais effectivement pas de plus de peur que de mal en tout cas. Sur ces 9 premières minutes de match, on rappelle le score 0-1 en faveur des Lions Frauen. Wood peut trouver Bigler. Bigler pour... on avait trouvé la bonne incursion là avec Riser. On a Gremont qui est ici en support. Dégagement, Bigler. Bigler qui s'est dû presque courir après le puck et bonne gestion du déplacement là de la part de Sternberger. Dégagement Neuchâtelois complètement maîtrisé par les Lions. Rueg, Lehmann, le long de la bande, finalement ça atterrit entre les mains de Pélissou. Pélissou, on arrive à retrouver une solution. Cette fois-ci, c'était pour Dale plutôt, Grascher. Gendarme là, qui avait pris le dessus là, sur son adversaire direct. Villers, il faut aller se faire mal aussi. Il est supporté par Dale, Villers qui peut s'extraire un petit peu. On va chercher à se débarrasser du puck. Les Zurichoises justement qui y parviennent. On arrive même à pousser. On a aussi le support de Nora Ariou sur le centre, mais il n'est pas parvenu à prendre largement le dessus et Sternberger qui dit non à cette offensive. Et nouveau choc ici derrière la cage de Sternberger.
semble que les arbitres avaient à échanger quelques détails importants. Rachel Brehm donc qui s'en va sur le banc des pénalités. Engagement cette fois-ci managé par la Neuchâtel Hockey Academy. Nouvelle opportunité en supériorité numérique en faveur des Neuchâteloises. Bonne intervention ici sur Coralie Larose. Pour le moment, en tout cas, les Neuchâteloises qui arrivent à conserver leur avantage. On a un petit peu plus qu'une trentaine de secondes de shift du côté zurichois. Évidemment, tout le banc est prêt à bondir sur la glace, mais évidemment, il faut tout de même prêter attention à l'arrière, justement. Priser seul, évidemment, elle n'a pas pu redonner. Cette fois-ci, c'est chose faite pour Joré sur la gauche. Et Baldin qui a complètement maîtrisé son dilemme. Et Steurenberger, évidemment, qui sort. On est à 2 minutes de contre. Peut-être de la gardienne de la formation zurichoise, mais alors qu'il reste 53 secondes de supériorité numérique. Alors il semble que effectivement que le banc, que le personnel au chronomètre n'ait pas compris toutes les informations données par l'arbitre. Évidemment, ce sont des points importants, évidemment, strictement pour la partie stricto sensu officielle, mais également pour avoir des données correctes. Alors du coup, on se retrouve avec encore 53 secondes de supériorité numérique neuchâteloise à 5 contre 3. Mais 2 Lions. Alors effectivement, on a donné 2 minutes à Aurela Talman. Alors il semblait avoir vu justement Baldin laisser traîner un petit peu trop volontairement sa canne pour faire trébucher la joueuse neuchâteloise présente. Mais c'est Aurela Talman finalement, ce qui pourrait donner quelques très bonnes idées à la formation des Hirondelles. Profiter de ce net avantage sur la glace tout du moins. On arrive à conserver on continue à se chercher là sur le centre autour du slot neuchâtelois. La Rose. Déviation. Le dégagement managé. Fin de la première pénalité zurichoise. Il va falloir se donner à nouveau les moyens du côté de la NHA pour recoller. On rappelle, c'est toujours 0-1. Il reste 6 minutes 55 tout pile. Ce travail. Jobin qui avait le lead en tout cas sur cette reprise le long de la bande, et Dale qui manque malheureusement cette passe-là, ou plutôt la comment dire ça, la puissance n'était pas tout à fait idéale. Wood qui avait peut-être mal placé son puck. Du coup, dégagement interdit, on va engager sur le côté droit de Steurenberger, managé par les Neuchâteloises. Des rondelles qui vont pouvoir tenter, alors qu'il reste un peu moins de 30 secondes de supériorité numérique, se lancer. Dale justement qui a pris les devants.
tout de suite. Dale qui arrive peut-être à se placer. Et là, le soutien de Wood, justement, qui du coup se fait pardonner, évidemment, pour son travail. Finalement, c'était Jobin. On est revenu sur l'arrière. Fin de la pénalité dans 3 secondes. On va repartir à 5 contre 5 en milieu de zone, évidemment. On a pu jouer avec les adversaires ici. Ophélie Rizer qui était parti seul, mais la trajectoire du puck n'était pas idéale. Gendarme à nouveau. Il se fait un petit peu alarmé par ses collègues, hein, Dominique Rueg qui avait le dessus sur ses poursuivantes. On essaie de dégager là le long de la bande, mais sans grand succès. Et on arrive à se décaler. On profite pour aller changer. J'aurais c'est sur les hauteurs. Hein. Bonne tentative ici. C'était relativement bienvenu ici de la part de Scheurer. De Talman, pardon. Appel pénalisé tout à l'heure. Du coup, on va reprendre le jeu. Une opportunité ici. On arrive tout de même à gérer ses engagements sur ce match-là. Dale. C'est peut-être à l'avantage de Berset. Berset qui a tout à fait son mot à dire là le long de la bande derrière la cage de Baldin. On envoie Pélissou et Gendarme en support. Il faut rester sur les hauteurs hein, tout de même. Inès Berset qui prend quelques responsabilités hein, sur ces phases-là. Et dégagement du Ricois. Gendarme qui est allé trouver sa collègue à la hauteur de la ligne bleue et hors jeu. Alors, nouvelle opportunité neuchâteloise ici. On tente de prendre le dessus. Pélissou qui trouve sa collègue, mais c'est un petit peu fouillis là devant. Il reste 3 minutes 30. Profiter de ce momentum-là, mais à nouveau, la défensive zurichoise trouve toujours le moyen de soit de dégager, soit de repousser réellement les assauts comme ici Neuchâtelois. La Rose qui avait un bon tir, un bon puck à l'instant. Et pas d'accroché ici, c'est tout à fait légal selon les officiels. Kristen qui préfère se replier. Et on profite pour aller changer tout l'effectif. Kristen, on essaye de lancer par le couloir gauche. On a Scheurer, elle arrive en support également. On a sur les hauteurs Rueg. Et Barman. Nouvelle tentative des Zurichoises. J'aurais
Châteauloises là, qui ne parviennent pas à réellement prendre à contre-courant les Zurichoises dans leur zone offensive. Peut-être ici, l'adversaire ne parvient pas à dégager le puck. Alors on est à nouveau bloqué ici le long de la bande. Encore une 30 à jouer dans cette première période. Tallman. Dale là qui perd son puck, c'est à l'avantage des Zurichoises. Une énième possibilité ici, Lehmann. Et finalement, c'est Parole Agremo qui en profite pour dégager. Et attention évidemment à bien vérifier qu'à l'arrière on soit tout de même en avance. Marty qui s'en va toute seule. Et les Zurichoises qui vont pouvoir manager leur fin de tiers-temps de manière un tout petit peu plus détendue. Il y a un vrai adversaire en face. Il y a un vrai adversaire à contrecarrer, à prendre de vitesse. En tout cas, c'est là le gros du bon avantage ici au patinoire du Littoral. Malgré quelques gestes un petit peu déplacés ici et là, malgré quelques très bonnes opportunités tant du côté zurichois que du côté neuchâtelois, c'est 0-1 ici à la fin de cette première période. Mesdames, messieurs, on vous remercie beaucoup de nous suivre ici sur la chaîne YouTube. Mesdames, messieurs, on rappelle le score 0-1 en faveur des visiteuses. Ici, en terre neuchâteloise. Premier shoot loin sur les hauteurs là, de la part de Grasher qui avait vu juste. Il se cherche. Alors évidemment là les Lions Frauen, on en discutait en off avec quelques spectateurs ici. Effectivement on avait quand même le sentiment partagé que les Zurich Lions étaient un petit peu en sous-régime durant cette première période. Et en fait, effectivement, 0-2 en faveur des Zurichoises. Grâce à Dominique Rueg, comme vous venez de le voir à l'instant. Avantage aux Lions. Les arbitres sont en train de clarifier certaines choses. On est de retour. La deuxième période peut commencer cette fois-ci après 40 secondes dans cette deuxième période. Pardon, les Neuchâteloises prennent le dessus, prennent le lead. Et c'est Coralie Larose qui est allée défier seule Caroline Baldin. Très sereine. Elle a attendu réellement le tout dernier moment pour exécuter son geste. Évidemment, on se cherche des solutions pour changer en même temps que l'action se déroule, histoire de rafraîchir les jambes. Baldin qui va chercher son puck de l'autre côté. Dale qui manque cette opportunité de reprendre le puck. Par contre, elle reste dans les environs du palais. Dégagement interdit zurichois. Après cet essai, Mariko Dale qui avait vu juste, elle avait vu juste dans le sens où même si en manquant son puck, elle était restée vraiment au cœur de l'action. Elle était venue se replacer pour tenter de créer le surnombre là, à la hauteur de la ligne bleue.
et permettre aux Neuchâteloises de recoller d'une certaine façon. Alors, on est en train de remettre certaines choses en ordre. Il semble qu'il s'agisse d'une histoire d'horloge. On y est, cette fois-ci, c'est bon. Engagement maîtrisé par les Zurichoises, qui profite évidemment pour dégager de suite. Rueg qui arrive à trouver Kristen qui avait le palais. Dale qui n'en démord pas, évidemment, elle est supportée par Uvillers. Le palais sort à la faveur des Zurichoises. Par contre, Gremaud est ici pour répondre également. Gremaud là qui perd son puck, là qui se les fait prendre vraiment presque trop facilement par la formation zurichoise. Justement ici Rueg à nouveau. Mais la Kristen sur ses ailes et intervention de Sternberger. On reprend. Alors, avertissement à l'encontre de la joueuse zurichoise, au face-off. Alors, semble-t-il, Alina Marti. Jeune et tout de même bien expérimenté. Alors, on récupère 3 secondes sur le temps à la suite de ce face-off malencontreux. Gagné justement par les Zurichoises, Gracher et ses collègues qui ont tenté de s'installer, mais c'est bloqué en zone neutre. Le renvoi est à nouveau, Ariou. C'est récupéré par les Neuchâteloises. Est-ce que cette fois-ci on parviendra à conserver le puck bien bloqué ici le long de la bande par Pélisson? Malheureusement, on a tenté une passe un petit peu à l'aveuglette. Ça, c'est à l'avantage des Lions Frauen. Grache. Cherche une solution sur les hauteurs, peut-être. On reste très bas dans la zone pour contrôler son avantage. Bigler, dégagement des Neuchâteloises. Jorek qui reste dans les parages. Il profite pour aller changer. Il laisse sa place à Amélie Jodin. Jodin justement peut prendre un petit peu de vitesse. En gold. On a également Sophie Ruvillers, pas trop loin. Wood sur les hauteurs. Gremaud. Et le puck là qui survolait le long de la bande mais qui semble ne pas l'avoir touché selon les officiels. La Rose sur ce dégagement de sa défenseuse, Marion Gremaud. Scheurer, on manque sa sortie de zone ici, ça aurait pu être très dangereux. Rueg. Ce sera peut-être pour Gendarme. Gendarme, elle a bercé en support et un petit accrochage là entre les deux. C'est Fiona Sternberger qui sort, donc évidemment 2 minutes de pénalité à l'encontre de la formation zurichoise pour accrocher nouvel avantage numérique en faveur du Z.
On reprend les hostilités. On arrive à garder le dessus. On vient de passer la 5e minute de cette deuxième période. Les Zurichois qui évidemment ont très vite repris le contrôle des affaires dès les premières secondes. Ariou là qui vient au pressing. Ariou qui est décalé à l'avantage de Scheurer et d'Ariou justement, pardon. La Rose y trouve derrière Baldin un caviar de son ailière gauche, un caviar. 1-2 en faveur des ZSC Lions Frauen. Alors, peut-être Marco Dale en l'occurrence, qui s'est offert une mention d'aide. On aura la confirmation évidemment dans un instant, ici même. 1-2, l'espoir est encore possible pour les Neuchâteloises d'arracher quelques points au leader de Women's League. Entre la formation saint-ginoise face au EHC Bullard et le HCV Martigny débute dans environ 50 minutes son duel avec le podium contre le EHC Zeven. C'est encore permis, mesdames, messieurs, le match n'est de loin pas terminé. Dégagement des Zurichoises, mais on a tenté l'assaut surprise là, mais sans absolument chercher à faire mal. Les ZSC Lions qui affrontent demain le DHC Lys, formation de Swiss Women Hockey League C, qui, on le rappelle, s'est qualifié face au HCCR féminin, en l'occurrence en 16e de finale de cette Coupe de Suisse. Dégagement de la part de Lehmann, tout à fait à propos. Les Zurichois qui trouve à nouveau une solution pour entrer Ariou. Nora Ariou en l'occurrence. Reprise juste de la part de la Rose avec un dégagement à la transversale qui aurait pu, qui peut peut-être être bénéfique à la NHA, en l'occurrence pas sur ce coup-là, en l'occurrence Sternberger là qui avait complètement suivi l'action de Signaleman, peut-être en deux temps. Sternberger qui dit non une seconde fois, là la défensive qui reste également tout à fait alerte. Sternberger qui peut récupérer sa crosse et ses collègues dégagés sans dégagement interdit en l'occurrence. On avait Ophélie Rizer qui était présente sur les hauteurs et ce puck dégagé en dehors de la surface de jeu. Mais effectivement, on n'en voit pas de pénalité à l'encontre de la Neuchâteloise. Évidemment, ça aurait pu être pénalisé pour avoir tiré le puck en dehors de la surface de jeu. Mugler aux prises avec deux Zurichoises là, un petit peu plus physique en ce milieu de match. Pélissou là qui est bien bloqué par sauf erreur Gracher qui l'avait ceinturé vraiment, lui laissant très peu de marge de manœuvre
pour un traitement optimal du puck. Et on va chercher des explications. Dominique Scheurer, en l'occurrence, auprès des officiels. Pas de nouveauté. Mariko Dale qui s'est perdu son face-off. Scheurer là, qui a manqué la sortie. Qui a manqué la sortie par l'aile gauche. Peut-être se relancer ici avec Gremont. Gremont pour l'arrière. On cherche peut-être de nouvelles solutions là devant dans le slot. Neuchâtelois et le puck là qui était tout à fait libre. Attention tout de même. On donne sur les hauteurs. Berset qui reste aux aguets. Évidemment, on donne des conseils depuis le banc et depuis les tribunes ici. Aux deux formations. Évidemment, la Rose qui était un petit peu trop avancée, vous l'avez certainement vu dans son élan. La Rose, justement, l'a propulsé à pleine vitesse. Elle avait peut-être sa collègue au centre disponible, mais sans grande suite. Finalement, ce sera l'avantage des Zurichoises, pardon. À nouveau, là sur les hauteurs, et 2 minutes de pénalité pour retenir. Un arbitre qui doit s'y reprendre à 3 fois pour clarifier son geste. Marie-Pierre Pélissou, donc, qui s'en va purger cette indiscipline. Kristen sur les hauteurs. Premier avantage numérique, sauf erreur du match pour les Zurichoises. Et justement, on en profite évidemment pour enfoncer le 1-3. Évidemment pour... le plus grand plaisir eh bien, du public zurichois ce soir ici au Littoral et du banc évidemment. Les joueuses des Lions qui s'offrent un avantage de 2 buts, en l'occurrence des mains d'Aurela Talman. On se relance. Du côté des Zurichoises, peut-être à nouveau une opportunité là. Malheureusement, Sternberger qui était un petit peu trop avancé. Il n'a fallu à la Zurichoise qu'à la décaler pour inscrire le 1-4. Donc on triple son avantage. Évidemment, Mariko Dale qui vient pour une supériorité zurichoise. Malgré la réponse de Marie-Pierre Pélissou sur Caroline Baldin. Riser au face-off perdu. Faisait face à Alina Marty justement. Les arbitres qui confirment ce dégagement interdit. On reste sur ses bases, évidemment. Alors on a rappelé la position
aux attaquantes zurichoises. Engagement, prise de puck, dégagement interdit. À nouveau du côté des ZSC Lions. Nouvelle opportunité pour les Neuchâteloises en engageant en zone offensive. Par ailleurs, on parlait à l'instant du HCCR féminin de Ligue C. En l'occurrence, cette formation-ci, qui on le rappelle, a été disqualifiée de la Coupe de Suisse en 16e de finale par le DHC Linz du côté de Vissois, qui a installé sa patinoire récemment. Se déplace tout à l'heure, ici même, le match débutera à 20h15, ici même au patinoire du Littoral, ici même sur cette piste secondaire, pour y affronter la NHA 1999. Évidemment dans le cadre du championnat régulier de Ligue C féminine. La Rose. Non, c'était Pigler en l'occurrence. On essaye une nouvelle solution là, en se lançant par le couloir gauche. Là, Joret qui trouve peut-être la Rose. On arrive à récupérer le puck. Il se posé en zone offensive. Cette fois-ci, Gremot qui a trouvé la jambière d'une des premières forteresses, non pas le dernier rempart des ZSC Lions. Pour 7 minutes 20 dans cette période. Wood qui cherche sur les hauteurs. On a cherché cette fois-ci sur le centre de zone offensive. Le slot vraiment sur les hauteurs du slot zurichois. Et le Z qui peut à nouveau se relancer. Et on a cherché un tir sur réception en l'air. Là, Scheurer qui se serait fait l'autrice d'un beau but photo baseballesque. Gendarme sur sa droite, sur sa gauche, pardon. Qui a perdu. Il essaye de reprendre. Gendarme à nouveau. Cette fois-ci relance mais par l'arrière. Gendarme à nouveau. Gendarme, ouais, justement, qui est sur tous les fronts là, qui bloque bien la sortie de zone. Et pour les amateurs de hockey neuchâtelois, mesdames, messieurs, juste à côté de cette glace, le HC Université de Châtel, mené, on le rappelle, par Marc Gaudreau, est en train de mener 2-1 face au HC Franche-Montagne de Michael Rotenmund. Le match avait commencé à 17h tout à l'heure. Il y a également d'autres matchs en première ligue. Salzgrund-Vichel accueille le HC Mérin-Genève, que vous avez pu écouter à plusieurs reprises, à une reprise en l'occurrence, cette saison sur hockeyfanradio.ch. Et la confrontation entre le HCV Sion et le HC Yverdon-les-Bains. Ces deux matchs débuteront à 20h. Évidemment, pour ce qui est du championnat de première ligue. Et du côté d'Espace Gruyère, c'est toujours 2-1 en faveur du HCBG qui, on le rappelle, fête ses 75 ans avec ce match jubilé, festivité à l'appui durant toute cette période en ville de Bulle et en partenariat avec plusieurs commerces. On se relance après ce dégagement interdit. Gracher là qui vient se positionner très bas pour reprendre le face-off. C'est manqué en l'occurrence par les Zurichoises.
La NHA qui peut se lancer. On trouve une solution là sur le centre de glace. Le puck n'est pas sorti de la zone offensive. Ça aurait été idéal si une autre neuchâteloise était présente dans les environs immédiats du puck. La Rose qui revient à la Rose là, qui manque son puck. Qui manque son tir. Rueg, à nouveau, retour, à nouveau. Là, ça commence à peser en zone offensive. Intervention de Sternberger qui avait perdu le puck des yeux. Et dégagement. Alors, on est en train de parler de pénalité dans les tribunes. Est-ce qu'il y a eu un coup? Est-ce qu'il y a eu une charge? Ouais, effectivement, ça semble avoir été net ici. En tout cas, les arbitres, eux, de leur côté, n'ont pas donné de pénalité. On est en train de jouer, on le rappelle, les 4 dernières minutes 10 de cette deuxième période ici. Entre la Neuchâtel Hockey Academy et les ZSC Lions Frauen, 1-4 des buts. Avantage aux visiteuses. Jusqu'ici tout du moins. Il va se lancer la Rose. La Rose qui avait le dessus mais qui avait pris comment dire, le lead dans son patinage. Très rapide Coralie Larose. On pourrait avoir été à bonne école également, hein, bien sûr. Retour Zurichois. Et Gendarme qui s'est fait avoir par son adversaire. Attention au hors-jeu bien sûr. On arrive à le manager. Il profite pour dégager Marty. Alina Marty en l'occurrence. Landy. Et là, one-timer. Position dans le slot absolument idéal pour stopper ce puck-là, lancé vraiment sur les hauteurs du but. On reprend le jeu. Les Zurichoises qui peuvent maintenir les Neuchâteloises à distance. Wood qui provoque un petit peu ce fouillis là le long de la bande. On arrive peut-être à reprendre le contrôle du puck. C'est chose faite. Bigler là qui partait seul à nouveau. Et il faut à nouveau compter sur Bigler pour revenir et intervenir sur le puck en zone défensive. Wood malheureusement qui ne peut pas tout à fait quitter sa place devant le but. Il y a du danger devant tout de même. Et Landy qui dégage. On a également Barman qui est allé changer sur le glaçon. Nous avons Alina Marty, nous avons Tamara Grascher également et Caroline Baldin qui se fait quelques frayeurs là, qui joue le rôle de troisième défenseur. Elle maîtrise complètement son sujet. Hein. Elle sait se créer, elle arrive tout de même dans sa zone. Elle parvient à se créer de l'espace et à donner l'avantage à ses adversaires en même temps. La Rose, le dégagement de la Rose, c'est pour ses collègues là sur les hauteurs finalement. Il n'en est rien. Un Gold qui avait vu le coup d'œil, sauf erreur de Jobin. Et intervention du dernier rempart des Zurichoises.
pas vous dire de bêtises, je crois que c'était Ophélie Rizer hein, qui avait vu le perfect que souhaitait inscrire sa collègue à droite. On se relance, engagement, tir ou dégagement plutôt. Les Zurichoises là qui restent très menaçantes, hein. Elles parviennent toujours à pousser les Neuchâteloises à bout et à reprendre sereinement le contrôle du jeu. Il reste 1 minute à jouer dans cette deuxième période. Attention au hors-jeu bien sûr. Villers sur l'aile droite, hein, mais évidemment. Il ne parvient pas à se trouver tout de suite. Il semble que l'on a malencontreusement perdu quelques dixièmes de seconde en sifflant cette pénalité-là. 2 minutes de pénalité justement contre Dominique Scheurer à l'instant. On retrouve à l'instant donc 2 minutes pénalité mineure donc à l'encontre de la NHA, des Lions Frauen. C'est vraiment l'occasion pour les Neuchâteloises de recoller juste avant la fin de la deuxième période. Forcément, au vu des espaces qui sont laissés lorsque les Neuchâteloises jouent entre elles, pourrait presque même se créer une ouverture et filer en 1 contre 0. On a vu cela à plusieurs reprises dans le match d'hier. En tout cas, mesdames, messieurs, fin de la deuxième période, 1-5 en faveur des Lions Frauen. Nous revenons, mesdames, messieurs, ici au patinoire du Littoral. On vous prie de nous excuser pour ce léger retard sur le match. C'est toujours 1-5 en faveur des ZSC Lions Frauen. On rappelle tout de même que durant ces quelques dernières secondes, les Zurichoises évoluaient en infériorité numérique. Il leur reste encore 2 désormais à tenir. Et la formation justement des Lions qui peut à nouveau se retrouver non loin du slot. Tentera de reprendre le cours du jeu évidemment.
Et justement, on tente de reprendre pleinement le contrôle du jeu. Alors évidemment, hein, jusqu'ici, aucun grand changement à noter sur le glaçon. Pelissou décale sur Wood. On essaye de lancer, on arrive à se pointer. Wood justement, et là du support de deux collègues justement. Ça vient du centre. Luana Bigler qui s'offre le 2-5 dans les bons temps justement qui font aller du bruit. Ça n'est pas terminé, mesdames, messieurs, ça n'est pas terminé justement. Sternberger ici qui s'interpose sur Lara Kristen. Regarde à nouveau de nouvelles occasions pour filer. Gendarme là, qui a été cherché tout de même. Cindy Jorel là, pile sur le centre de glace. Malheureusement, sauf erreur, Talman était sur le entre deux. Kristen qui a cherché la bonne petite passe. Continue à... On relâche évidemment aucunement la pression du côté de Zurich. J'aurai un petit peu en retard. Pelissou justement qui arrive à reprendre le contrôle du jeu. Bigler à nouveau. Bigler, bon, seul en un contre un en l'occurrence. Bien évidemment, on ne peut pas être au four et au moulin, ni derrière à défendre intensément et sur 5 secondes être en support de la porteuse ou du porteur du puck. Mais en l'occurrence, ça aurait fait du bien à Luana Bigler de se trouver une ouverture sur les ailes, mais finalement, retour zurichois et intervention de Fiona Sternberger. D'ici une cinquantaine de minutes, vous pourrez trouver sur hockeyfanradio.ch, donc évidemment après la fin de cette partie-là, le commentaire live de National League, la confrontation entre le CP Berne et les Zurich Lions, justement. Donc, ob sie Zürcher Fan, ob ihr Zürcher Fan sind, könnt ihr nach diesem Spiel auf hockeyfanradio.ch das ganze Spiel auf Deutsch hören. Ab 19:40. Und herzlich willkommen, ob Sie heute Abend auf Neuchâtel Hockey Academy YouTube-Kanal dieses Spiel schauen. Es wäre geil, ob Sie abonnieren könnten. Évidemment, on vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, hein, évidemment avec les matchs que nous vous proposons ici en direct, également les entrevues que vous pouvez retrouver à la fin de cette partie, respectivement quelques heures après, en ligne sur la chaîne YouTube de la Neuchâtel Hockey Academy, justement. Et on donne un dégagement interdit qui semblait discutable.
À notre sens également. À notre sens également. Alors évidemment, le banc qui appelle un arbitrage plus clair, semble-t-il. Je rappelle tout de même que Alan Singelet officiait déjà hier soir en fait lors de la confrontation entre la Neuchâtel Hockey Academy et le SC Reinach. Nouvel avantage aux Zurichois qui du coup vont pouvoir tirer leur épingle du jeu sur cette phase malgré leur perte sur la négociation de ce dégagement. Scheurer justement, on finit par perdre le puck. Hein. Pelissou qui arrive à poser sa collègue sur la ligne bleue. On essaye de manager le puck. On a Larose derrière. Pelissou là qui n'arrête pas de forcer malgré sa position de défenseuse qui a de bonnes aptitudes offensives. Tout du moins sur ses phases de jeu. Et une excellente protection du puck hein, de la part de la Zurichoise ici. Dégagement interdit très clairement. En l'occurrence, c'était la protection de Rachel Brehm qu'on a vu à l'instant. Encore 13 minutes 31 à jouer dans ce troisième tiers-temps entre la Neuchâtel Hockey Academy et les ZSC Lions Frauen. On rappelle le score 2-5 en faveur des visiteuses. Entrée de Rizer. Fini sur le dos. Évidemment, Rizer qui est très rapidement de retour dans sa zone défensive. Bon accrochage légal de la part de Gremont là sur ce retour zurichois. On va chercher le dégagement, ou plutôt la longue passe comme on sait si bien le faire ici. Le dégagement interdit très clairement. Encore quelques consignes à donner pour récupérer cette phase de jeu dans la défense neuchâteloise. Bigler là qui n'avait pas forcément regardé le puck avant d'aller se positionner aussi haut dans la zone. Ça peut être récupéré par Berset, non peut-être pour Dale, non, c'est à l'avantage de Lendy. Lendy justement qui trouve sa collègue à la hauteur de la ligne bleue. On cherche toujours des solutions, Berset, et finalement, évidemment on a cherché Enfin, on était en demi-situation, on était en quasi-situation de hors-jeu ici, du côté de Zurich. Berset qui suit pour le forecheck, mais il revient très vite. J'aurai et 2 minutes de pénalité à l'encontre de la Neuchâtel Hockey Academy. Alors, en l'occurrence, En l'occurrence, 2 minutes donc, évidemment. À l'encontre de Shelby Wood. Peut-être pour un accrocher ou en retenir un peu trop voyant. Une nouvelle occasion, encore une 40. Pour les ZSC Lions ou peut-être pour Marie-Pierre Pelissou pour aller défier sa compatriote Emaldin qui s'interpose très nettement.
Peut-être un retour sur un 3 contre 2 qui aurait été bienvenu. Pélissou à nouveau. Reprise des mains zurichoises. Rueg. Dominique Rueg. Peut-être largement au-dessus. On profite pour dégager directement. Et on va changer du côté de Châtellerault. On fait rentrer la Rose. On fait rentrer également Amélie Jobin, qui conserve tout de même son temps de jeu, même en infériorité numérique. Encore 50 secondes. Les deux numéros 19 qui s'accrochent ici à la hauteur de la ligne bleue neuchâteloise. C'est Amélie qui gagne le duel, justement. Grachur. L'avantage de la Rose. La Rose, elle a Pélissou sur sa droite. Non, mais c'était Marie Caudel, pardon. Marie Caudel, justement. On conserve tout de même cet avantage dès à nouveau. Et finalement, ça se termine derrière le but zurichois. On parvient tout de même à mettre de l'intensité en zone offensive et même en infériorité numérique. Ça se termine dans les 10 prochaines secondes. Alors, relance et dégagement interdit des Zurichoises. Reprise zurichoise justement. Désolé. Et les ZST qui se retrouvent à nouveau en position de force. Marty, Alina Marty en l'occurrence. Une balle sur les hauteurs pour Bachmann. Marty là, qui a cherché derrière son dos, mais qui a forcé sa coéquipière à remonter très vite en haute zone. Bigler, c'est à son avantage, pardon. Et Baldin qui intervient d'une mitaine très solide, très sûre. Je rappelle l'un des derniers remparts de l'équipe de France. Il y a encore quelques semaines, dégagement de Gracher. Dégagement interdit, sifflé à nouveau sur cette action à la... Châtelloise. Les joueuses de Yann Gigon qui laissent le temps un petit peu filer. Pélissou et ses collègues là en défense qui parviennent à se départir. Mais l'effort d'Amélie Jobin qui n'est pas conclu. Gendarme pour la Rose seule. Pélissou à nouveau. Pélissou pour Jobin. À nouveau, semble-t-il. Pour Rizer, hein, l'une ou l'autre, semble-t-il. Dégagement un petit peu manqué là des joueuses d'Andrine Christen. J'aurais qui reste vigilante là sur les hauteurs, mais le jeu risque de se passer dans les prochaines secondes, vraiment sur le bas de la zone, non loin de la ligne rouge de sa gardienne. Il n'en est rien. J'aurais qui peut filer. On essaie de tirer, c'est pour j'aurais toujours. On a du côté des Bleus, Ophélie Rizer qui était
qui était également à disposition. Il faut revenir, Rueg. Rueg a l'avantage pour les Zurichoises à nouveau. Et Sternberger qui dit non. Encore 7 minutes 30 dans cette troisième période. Avant que la glace ne laisse place au championnat de Swiss Women Hockey League C. On le rappelle, la NHA 1999 qui reçoit le HCCR féminin. La Rose. Se termine derrière, on peut reprendre du côté du Z, on peut peut-être même se rentrer à 3 contre 2, mais on n'y parvient pas. Très bonne gestion de la ligne bleue ici de la part des Neuchâteloises. Jobin. Bonne incursion là de la part de Jobin, mais il faut tout de même veiller à ses arrières. Pélissou. Tir qui part dans la mêlée là, c'était peut-être pour une déviation de la Rose. Ça commence à peser sur les organismes. 2 heures de hockey sur glace en 24 heures. On rappelle que le week-end n'est pas terminé. Hein. Le week-end n'est absolument pas terminé. Demain, il y a encore des matchs de la NHA, en l'occurrence en Coupe de Suisse, on le rappelle bien sûr, face et à Tramelan. Premier face-off à 19h45 à la Zurich Arena. Donc, alors que les ZSC Lions, pour le compte de cette même compétition, joueront le DH Series. C'est bien évidemment les 8e de finale. Alors que l'on rappelle que chez les hommes, que dans la Coupe de Suisse masculine, le HC Saint-Imier et le HC Franche-Montagne sont les 2 derniers représentants romans. Et goal finalement 3 à 5 à 5 minutes 57 de la fin du 3e tiers. Même en courant après le score, on parvient tout de même à tenir tête au leader. Et c'est on relance depuis le centre de zone. Depuis le centre de zone. Non, mais évidemment depuis le centre de glace. Remont. Cette fois-ci, on reprend. On a quand même le sentiment d'avoir un petit peu plus de réussite qu'hier contre Reinach. Un match, je vous le rappelle, que vous pouvez retrouver au complet sur cette chaîne YouTube. C'est la dernière vidéo qui a été postée par ailleurs. Sternberger qui peut refuser une bonne réussite au Z. Rizer qui se bat là vraiment dans l'arrondi. C'est vraiment... ça pourrait être dangereux et inapproprié, disons-le. Finalement... ce sont les Zurichoises qui prennent le lead en zone offensive. Cette fois-ci, au contraire, justement, du match d'hier contre Reinach, les Neuchâteloises ont fort à faire sur leur défensive et laissent beaucoup moins d'espace. Éviter à tout prix les retours 1 contre 0 ou 2 contre 1. Il n'y en a pas eu beaucoup hein, du côté défensif de la défensive neuchâteloise, pardon. Lendy, on arrive à accrocher finalement. 2 minutes donc de pénalité ici différée. Lendy qui poursuit son effort sur Pélissou. Et nous avons à nouveau une neuchâteloise touchée. Et on donne 2 minutes pour une nouvelle pénalité, pardon. Les Even, on joue depuis une dizaine de minutes. En Ligue B,
Tramelan mène 3-0 face au EHC Bassersdorf. Et les GCK Lions, on le rappelle, débuteront leur partie contre Sursee à 20h15. 5 contre 3, net avantage sur la glace aux Neuchâtel, aux Hirondelles, pardon, aux Neuchâteloises. Reprise de la part de Lehmann. C'est Lehmann évidemment qui n'hésite pas évidemment à relancer. On file la Rose. La Rose qui n'était évidemment que l'on allait évidemment pas laisser se faire ceinturer, enfin laisser exploiter la défensive aussi facilement. On vient de griller 50 secondes. Les Zurichoises qui pour le moment sont nettement comment dire ça, sont nettement plus instinctives et très claires dans leur manière de défendre. Sauf erreur là sur cette période de double avantage numérique, nous avons peut-être un ou deux tirs qui ont pu partir si je ne m'abuse. C'est de la mémoire à court terme, soit, mais on commence à avoir des doutes, évidemment, sur cela. Signal Lehmann, qui va tout de même défier Sternberger. Évidemment, engagement en zone offensive à 22 secondes de la fin de cette deuxième, de cette pénalité à 5 contre 3. Et les Neuchâteloises qui peuvent à nouveau se relancer. Il reste encore 2-20 dans cette troisième période. Il y avait ici à nouveau une carte à jouer. On avait Coralie Larose qui était disponible. Retour des Zurichois justement sur la zone offensive. Ça a été relancé par, pardonnez-moi, par Alina Marty. Elle avait pu positionner son ailière de manière idéale. Les deux équipes sont à nouveau à 5. Il reste 2 minutes tout rond dans cette troisième période, mesdames, messieurs. Ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Et main gold pour la Rose. La Rose et la Wood là, qui lui indique très clairement de jouer dans fond de zone. Bonne vision de jeu là de Shelby Wood. Retour du puck pour la Rose. La Rose à nouveau. Pardonnez-moi, c'était Pélissou en l'occurrence. Dale. À l'arrière de la cage, évidemment, on va chercher à profiter du momentum auquel on n'a pas eu droit durant la double pénalité de tout à l'heure. Intervention là sur Nora Ariou, pardon, un petit peu dangereuse là de la part de Pélissou qui était revenu sur son banc. Et dégagement interdit de la NHA. Alors forcément jouer la carte du gardien en moins, de la gardienne en moins sur la glace pour une joueuse en plus est tout de même risqué, mais effectivement hein, Sternberger regarde son but. Alors intervention, nouveau dégagement interdit de la NHA. Forcément on va chercher la solution de facilité à la première joueuse libre. Directement lui adresser le puck, mais l'on connaît évidemment les facilités aussi qu'ont les Zurichoises pour contenir ces tentatives d'offensive là. Ce genre d'assaut, simplement se positionner entre joueuses. On ne parvient pas à intégrer complètement le puck. Sternberger qui s'apprête à sortir. Luana Bigler pour Joret. Sternberger qui est dehors justement. C'est à l'avantage de Gendarme. Encore 30 secondes. Retour cette fois-ci
de la part de Rizer. Puck perdu par Gendarme. Gendarme là qui se fait vraiment presser par Barman. Gendarme pour sa collègue en défense. On arrive à nouveau au bout de cette partie. Encore 10 secondes. Nous n'avons jamais évidemment d'inscrire le 4e, mais il est peut-être trop tard. En effet, mesdames, messieurs, fin du match. Victoire 3-5 des ZSC Lions Frauen, donc qui après 2 semaines sans match reviennent dans le championnat de Women's League en leader confirmé finalement après cette partie, mesdames, messieurs. On rappelle les buteurs, on arrive tout à la fin, c'est terminé, mesdames, messieurs. On rappelle tout de même les buteurs: Lara Christen, Dominique Rueg, Coralie Larose, Aurélia Talman.